Vous avez la parole, Monsieur Gillon. Merci. Encore une fois, bonjour. Je vais essayer de vous donner quelques éléments effectivement sur le plan climat que la ville de Lausanne a présenté. Nous l'avons présenté au début de cette année. Il a été validé par le conseil communal, donc par le parlement de la ville, il y a maintenant quelques semaines. Et on va pouvoir maintenant entrer dans le volet opérationnel, puisque ce plan était un plan d'intention générale qui fixait la ligne directrice. On va maintenant pouvoir entrer dans les politiques concrètes de mise en œuvre de ce plan. Alors, ce plan que nous avons présenté au mois de janvier de cette année fait en fait suite à un premier objectif qu'on avait fixé il y a 2 ans, où on avait, notamment à la demande du conseil communal, mais indiqué que que la municipalité adhérait à l'objectif de zéro carbone en 2030, mais que nous allions d'abord vérifier si c'était possible. Et c'est cette vérification-là qui nous a amené à présenter à la fin un plan un peu moins ambitieux que ce qui était initialement souhaité, mais qui en même temps, aux yeux de certains et aux yeux de beaucoup, apparaît comme extrêmement ambitieux quand même. Et ça nous permet de rejoindre, à mon avis, ce qui est un des principaux enjeux aujourd'hui et une des principales difficultés en matière climatique. On a souvent un discours, des intentions, un discours notamment sur l'urgence climatique qui est extrêmement fort, et parfois un décalage qui se creuse avec les mesures concrètes qui sont ensuite proposées pour sa mise en œuvre. Et finalement, le travail qu'on a essayé de faire à Lausanne, mais que les autres villes suisses ont fait aussi, et que le canton et que les cantons ou la Confédération essayent aussi de faire, je dirais que l'ensemble des pouvoirs publics essayent de faire, c'est finalement de réconcilier cette dimension à la fois de projet, dimension utopique, dimension d'intention, avec aussi un volet opérationnel de mettre ces 2 éléments-là en concordance, de manière à ce qu'on puisse, du point de vue politique, avancer sur des objectifs forts, mais qui soient concrètement réalisables. Un des aspects évidemment importants sur lequel j'aimerais insister, mais Bâle l'a aussi évoqué, c'est le rôle des villes, qui sont des vecteurs de changement extrêmement importants pour le climat. Je le dis parce que c'est vrai en Suisse, mais c'est vrai aussi à l'étranger. Les villes ont évidemment des compétences limitées, elles ne peuvent pas agir seules, mais en même temps, elles ont quand même des compétences dans une série de domaines. Elles ont des leviers d'action forts et elles peuvent être des moteurs du changement. C'est particulièrement vrai en Suisse, où le pouvoir est partagé, mais où des villes ont des compétences. Une ville comme Lausanne a son propre service de l'énergie. Nous produisons de l'électricité, nous la distribuons, nous distribuons du gaz, nous distribuons de l'eau. Bref, on a une bonne partie des réseaux qui sont aujourd'hui encore en main publique. On a évidemment beaucoup d'influence sur toute la politique de mobilité également. On a aussi en main notre politique de gestion des déchets, donc dans toute une série de domaines qui sont extrêmement importants du point de vue des réductions des gaz à effet de serre. Nous avons des compétences directes, et de ce point de vue-là, les villes ne peuvent évidemment pas agir seules, mais elles ont un rôle extrêmement important et qui doit être reconnu comme tel en matière de politique climatique. Le premier travail que nous avons fait à Lausanne, c'est de mesurer nos émissions de CO2. C'est une chose que nous n'avions jamais fait de manière sérieuse et rigoureuse. On a à la fin des chiffres qui sont comparables à ceux qu'on peut rencontrer dans les autres villes suisses ou dans les autres régions de Suisse, avec des émissions directes, si on prend uniquement les émissions directes, qui se partagent pour 60% environ, qui sont liées au bâtiment, chauffage des bâtiments, pour environ un quart aux déchets et pour un quart aussi à la mobilité. Je dirais pour 20% à la mobilité, pour 20% aux déchets et pour 60% aux bâtiments. C'est ces grands équilibres-là. Le reste est très marginal. Quand on parle des émissions directes, en fait, on parle de 3 domaines d'action dans une ville. Le chauffage à distance, ou la manière dont on chauffe nos bâtiments, et donc évidemment aussi l'entretien et la rénovation de notre parc de bâtiments, notre politique de mobilité et notre politique de gestion des déchets. Maintenant, ces émissions-là, ces émissions directes, c'est évidemment une très petite part de tout ce qu'on produit comme CO2 par habitant. On estime à Lausanne que notre production d'émissions directes est de 3,3 tonnes par habitant sur un total de 13,9 tonnes qui sont les émissions liées à nos déplacements hors du territoire lausannois et puis bien sûr à l'ensemble des importations. Donc l'essentiel
de notre production de CO2 est en fait produite ailleurs. Et c'est une des grosses difficultés, évidemment, à laquelle on est confronté quand on parle de politique climatique, c'est que nous avons des leviers d'action forts et immédiats sur les émissions directes. Nous avons évidemment aussi des leviers d'action sur les émissions indirectes, mais ils sont beaucoup plus difficilement mesurables. C'est beaucoup plus difficile dans ce domaine-là de se fixer des objectifs chiffrés. Une politique agricole, par exemple, d'agriculture urbaine, c'est une chose qui est évidemment pertinente, c'est une chose qui fait du sens, y compris du point de vue de la politique climatique, mais c'est une chose qui va rester très marginale du point de vue de l'ensemble des importations d'alimentation à l'échelle d'un territoire, d'une ville. De ce point de vue-là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, d'agir sur nos émissions indirectes avec des objectifs chiffrés que sur les émissions directes. C'est pourquoi le plan climat de la ville de Lausanne a concerné l'ensemble des domaines, mais s'est fixé toute une série d'objectifs et de mesures assez fortes pour les émissions indirectes, mais nous avons renoncé à fixer des objectifs chiffrés. On s'est concentré en matière d'objectifs chiffrés sur les émissions directes, avec un objectif de 50% de réduction de nos émissions de carbone à 2030 et de 0% à l'horizon 2050. On voit que dans les grandes lignes, on est sur des ambitions qui sont comparables et qui vont dans le même sens que celles qui ont été fixées par le canton de Bâle, c'est-à-dire de respecter l'entier des accords de Paris d'ici à 2050. Et quand je parlais d'un plan ambitieux, moins que ce qu'on aurait souhaité, moins que ce que certains milieux plus militants auraient souhaité, on se rend compte que c'est déjà en réalité extrêmement ambitieux et que tenir cet agenda-là, ça va être un défi considérable. Le choix que nous avons fait en matière de politique publique, des mesures qui vont être proposées, c'est d'avoir une approche qui soit une approche systémique. C'est-à-dire que nous sommes absolument convaincus, et ça a été c'est clairement la marque de fabrique du plan qui a été mis en place par la ville, que nous atteindrons ces objectifs-là par une série de mesures structurelles fortes en matière de chauffage des bâtiments, en matière d'assainissement du parc énergétique, en matière de mobilité, en matière de gestion des déchets, et que c'est ces politiques publiques-là fortes qui vont nous permettre d'y arriver, beaucoup plus que la modification de comportements individuels. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est pour ça qu'on a fait aussi le choix d'avoir un projet qui soit à la fois un programme ambitieux sur le plan écologique, mais qui en même temps soit ambitieux sur le plan social aussi. Les leviers d'action qui sont privilégiés par la ville, c'est pas d'introduire des taxes, c'est pas de créer des inégalités face au climat, c'est au contraire d'avoir une politique climatique qui soit synonyme de meilleure qualité de vie pour tout le monde et qui permette, dans toute une série de domaines, disons, de permettre à la population d'adhérer à ces politiques climatiques-là, en passant par des mesures qui protègent aussi les locataires contre les hausses de loyers liées aux assainissements de bâtiments, qui permettent, quand on parle de réduction de la mobilité individuelle ou de transition pour ce qui devrait en rester sur la mobilité électrique, qui permettent aussi de s'accompagner de mesures fortes en matière tarifaire sur les questions des transports publics, de manière effectivement à ce qu'on puisse avoir une politique qui fasse toujours ce lien-là entre la nécessité d'avoir des ambitions en matière climatique, mais en même temps d'avoir une adhésion forte de l'ensemble de la population à ces objectifs-là. Ça passe bien sûr aussi par une administration qui joue un rôle d'exemple, et ça passe par des démarches de participation importantes pour impliquer la population, je dirais à la fois pour qu'elle soit partie prenante, pour qu'elle soit informée, pour que cette politique publique-là devienne aussi un objectif partagé et commun. Alors, les principales mesures qui sont envisagées, la principale en fait en matière climatique, elle ne figure pas sur ce slide, mais je vais quand même l'évoquer parce que c'est le cœur de notre politique, ça va être d'étendre et de décarboner notre réseau de chauffage à distance et de combiner ça à une accélération de l'assainissement du parc des bâtiments. Je vous l'ai dit, 60% de nos émissions de CO2 directes, c'est le chauffage des bâtiments. C'est donc sur ce levier-là qu'on doit d'abord agir et ça passe par des mesures fortes. On parle d'1 milliard de francs suisses d'investissement pour la ville de Lausanne à réaliser pour à la fois étendre le réseau de chauffage à distance et le décarboner. Et ça, c'est des mesures qui, combinées à une accélération de l'assainissement des bâtiments,
doit permettre effectivement d'avoir à l'horizon 2050, d'avoir en matière de chauffage zéro émission de gaz à effet de serre. On aurait voulu aller plus vite, mais on se rend compte que très clairement, dans ce domaine-là, on bute sur des réalités d'investissement qui font que c'est illusoire en matière de chauffage des bâtiments d'espérer pouvoir aller plus vite. Et pourtant, Lausanne part de conditions de départ qui sont favorables. On a une électricité qui est quasiment à 100% renouvelable aujourd'hui. On a une production propre d'énergie qui est aussi extrêmement importante. Et malgré ça, c'est l'effort qui doit être fait dans une ville où l'essentiel des bâtiments sont aujourd'hui chauffés au mazout. C'est un effort extrêmement important et c'est en termes d'investissement l'investissement qui va être le plus fort et le plus mangeur de ressources financières. C'est évidemment aussi une chance pour la ville, la chance de création de beaucoup de places de travail dans ce domaine-là. C'est donc un facteur aussi de prospérité pour une ville. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, mais c'est effectivement le très gros enjeu. En matière de mobilité, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir zéro émission à l'horizon 2030, en passant par une mesure très forte qui est l'abandon de tout véhicule thermique d'ici 2030. C'est évidemment un peu une déclaration de foi parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, on n'en a pas la compétence aujourd'hui de fermer le trafic individuel motorisé thermique aux frontières de la ville. Mais le message qu'on porte et qu'on veut porter comme ville, à l'attention du canton, à l'attention de la Confédération, c'est de dire si on veut réussir les accords de Paris, si on considère que ces documents-là ne sont pas simplement un document sur lequel la Suisse a posé une signature, mais qu'elle doit effectivement s'y tenir, en termes de mobilité, on peut y arriver, mais ça passe par l'abandon des véhicules thermiques. Et bien sûr par des investissements massifs dans les modes de transport alternatifs, collectifs ou de mobilité douce, mais ça passe aussi par l'abandon de la véhicule thermique. Et on devra passer par là. Et cette solution qu'on propose à Lausanne, nous considérons qu'en réalité, elle devrait s'imposer à tous à l'échelle des cantons et de la Confédération suisse. Parallèlement à ça, nous sommes partisans de transport public gratuit en avançant progressivement vers cette gratuité. Lausanne a déjà introduit maintenant depuis quelques années des abonnements annuels moitié prix pour les enfants jusqu'à 20 ans, gratuits pour une série d'entre eux aussi. Nous allons continuer dans cette voie avec un nouveau projet qui a été maintenant déposé devant le conseil communal qui doit permettre d'introduire des abonnements à moitié prix aussi pour l'ensemble des retraités au-delà de 64 et 65 ans et la gratuité aussi des transports publics pour les personnes qui sont bénéficiaires de prestations complémentaires à VSAI. On va étendre également les abonnements moitié prix pour les jeunes jusqu'à 25 ans. L'objectif est vraiment de dire si la mobilité individuelle, elle est amenée à se compliquer, qu'elle est amenée à se renchérir, on doit avoir une alternative, pas seulement en termes d'offres, en termes de qualité de l'offre, mais on doit aussi avoir une alternative en termes financiers. Et c'est pour ça que la question de la gratuité des transports, qui fort heureusement est un débat qui est en train de réémerger en Suisse dans beaucoup de cantons, dans beaucoup de villes, et qui j'espère va aussi émerger bientôt au niveau national, ça me paraît être un débat important. Alors après, il faut le faire avec des mesures concrètes et par étapes à l'échelle des collectivités, parce qu'on est aussi confronté à des réalités financières qui font qu'on ne peut pas simplement non plus raser gratis, mais il faut avancer progressivement dans ce domaine-là. Et je pense qu'on doit vraiment porter le message qu'on doit avancer de pair entre une réduction de la mobilité individuelle et en même temps un développement de l'offre de transport public et des tarifs qui soient plus attractifs. Deuxième mesure, pour citer un exemple d'une mesure forte que nous proposons et qui, elle, touche plutôt les mesures d'adaptation au changement climatique, parce que c'est évidemment aussi un des gros enjeux, hein, c'est d'avoir des quartiers et des villes qui soient habitables et vivables demain, malgré quelques degrés de plus, c'est l'arborisation de la ville avec un renforcement de la surface foliaire, un renforcement de l'arborisation de la ville d'environ 50% d'ici à 2050. Autre élément, autre exemple, et ça rejoint aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure par le canton de Bâle, c'est tout le domaine de la planification territoriale, qui est évidemment un outil à moyen et à long terme important aussi pour évidemment assurer le développement de la ville, mais aussi sous l'angle climatique, dans le fait de réglementer à la fois le plein, l'utilisation des matériaux, la densité de la ville, mais aussi bien sûr le vide, les espaces verts,
la préservation des espaces verts, le développement aussi de l'eau en ville, la réduction des places de parc. Toutes ces normes-là sont extrêmement importantes, ces règles-là sont extrêmement importantes pour que nous puissions parvenir à tenir nos objectifs en matière climatique. Et puis dire aussi, et ça c'est aussi un credo que Lausanne porte avec beaucoup de force et beaucoup de conviction, c'est qu'aujourd'hui, une politique zéro CO2 à l'horizon 2050, le respect des accords de Paris, ce n'est pas une ville qui décroît. Ce n'est pas une ville qui demain a moins d'habitants qu'elle n'en a aujourd'hui. C'est au contraire un développement urbain qui est plus concentré sur les agglomérations. Donc ça va être une poursuite de l'urbanisation de la ville. Et c'est d'ailleurs peut-être un des paradoxes auxquels on est confronté. La ville aujourd'hui est l'endroit où les questions climatiques sont le plus fortement ressenties, où les questions de pollution sont fortes, de pollution des sols aussi. Hein, on le voit, si vous avez peut-être suivi de près ou de loin les débats qu'on avait pu avoir à Lausanne sur des pollutions qu'on a découvert à la dioxine. Nous sommes affectés en ville par les questions de pollution, par les questions de bruit, par les questions d'engorgement du trafic. Donc la ville est confrontée de manière extrêmement violente aux enjeux climatiques et en même temps, elle est une partie de la solution. Parce que la solution, elle passe par une urbanisation qui se fasse d'abord dans les centres urbains, de manière à préserver la biodiversité des sols, de manière à réduire aussi les déplacements entre lieux de travail et lieux d'activité, que la migration, ne serait-ce que pour des raisons climatiques, va être appelée à se poursuivre dans les années qui viennent. Donc on est vraiment dans un schéma où les villes vont continuer à croître. Et cette croissance, c'est aussi une chance du point de vue climatique. Un écoquartier comme celui des Plaines du Loup que nous sommes en train de réaliser, 3 500 nouveaux logements, 10 000 habitants emplois qui vont être accueillis sur ce nouveau quartier, c'est à lui seul 10% des réductions d'effets de gaz à effet de serre par habitant dans une ville. On peut donc concilier aussi une croissance raisonnable de la ville, une prospérité de la ville avec une meilleure qualité de vie et des objectifs climatiques qui soient plus ambitieux. Ça me paraît ici important de le dire. Défendre une politique climatique ambitieuse, ce n'est pas défendre une ville qui rétrécit, ce n'est pas défendre une ville qui exclut les nouveaux habitants, c'est au contraire développer un urbanisme qui soit plus concentré qu'il ne l'a été par le passé. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur quelques-uns, disons, des grands enjeux du plan climat et de la politique que poursuit la ville de Lausanne. Merci beaucoup, Monsieur Junot. Une question d'ailleurs dans le Padlet a été celle de se demander si le comportement écologique était que pour les nantis. On pourrait, cas échéant, aussi un peu dire, est-ce que ça se passe qu'en ville et puis pas en campagne? Le fossé, peut-être ville-campagne, est peut-être dans cette question-là plus fort que ce qu'on a discuté ce matin, le Röstigraben en Suisse romande et Suisse alémanique. Mais, M. Junot, vous y avez répondu par rapport à ce que Lausanne prévoit. C'est excellent d'avoir directement combiné la question de la protection du climat, de l'aménagement du territoire et de l'aspect social. Pour clore cette boucle du troisième bloc, Madame Tsourflou, vous avez fait ce travail de rassembler différentes mesures d'ores et déjà en cours dans différentes communes, surtout Suisse alémanique. Vous avez d'ailleurs vu l'intérêt des participants à obtenir, cas échéant, une traduction de votre travail. Que pensez-vous des mesures prévues par Lausanne? Quelle est la question que vous souhaitez poser à M. Junot? Mich würde besonders interessieren, was Sie als Stadt anderen Städten und Gemeinden empfehlen würden, wie sie starten und wie sie mit Schwierigkeiten umgehen in dem ganzen Erarbeitungsprozess von Klimaplänen. Insbesondere von Städten und Gemeinden, die sich dieser Herausforderung erst stellen werden. Merci. Bon, c'est une question qui est compliquée. Hein. Encore une fois, je pense que les villes ont des responsabilités, ont des rôles à jouer, ont des besoins d'échanger entre elles. À l'échelle nationale, bien sûr, à l'échelle internationale aussi, on le fait. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que Bâle, qui a fait une présentation tout à l'heure, va en fait dans le même sens que celui dans lequel on va, dans les grandes lignes.
Ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que les villes ont vraiment un rôle à jouer en termes de moteur et d'exemplarité dans les mesures. Elles doivent indiquer des directions et ça, elles doivent le faire à l'échelle du pays comme elles le font ailleurs aussi. Et effectivement, un des enjeux maintenant, c'est que les villes apparaissent pas comme des espèces de pilotes isolés des politiques nationales, vraiment qu'on puisse avoir des politiques nationales, qu'on rassemble. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Hein. On a des enjeux sociaux extrêmement forts autour du climat, entre les riches et les pauvres, entre les bénéficiaires, entre ceux qui peuvent se permettre des mesures, ceux qui peuvent moins se le permettre. On a ces clivages-là dans les villes. Et puis on a des clivages évidents aussi, notamment sur la question de la mobilité, qui est toujours la question la plus sensible en réalité dans les opinions publiques entre la ville et les campagnes. Donc on doit réussir à essayer de résoudre ces équations au mieux et à considérer que les villes grandes ou petites doivent toutes, à mon avis, se doter d'outils de politique climatique qui leur sont propres, même si les compétences sont limitées, même si les moyens sont limités, mais c'est important qu'on partage les expériences pour aller dans le même sens, quoi. C'est fondamental.